Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne LDP Jackie. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vraiment les débutants parce que j'ai une abonnée sur Instagram qui m'a envoyé un petit message et c'était par rapport à sa mamie donc qui fait du diamond painting et elle voulait en fait savoir quel matériel était indispensable pour moi pour faire diamond painting. Alors voilà, ça c'est ce que moi j'utilise, c'est pas forcément ce que tout le monde utilise, hein. Voilà, c'est vraiment perso. Alors moi je vais commencer déjà par la tablette. La tablette lumineuse. Alors en fait, pour moi c'est indispensable parce que il y a certains diamond painting où les symboles on ne voit pas trop. Et c'est vrai que quand on met la tablette lumineuse, on voit quand même mieux les symboles. La tablette lumineuse, donc en fait, je l'ai achetée chez Action, c'est une A3, mais il y a également des A4. Alors la A4, elle est à peu près à 9 euros, enfin presque 10 euros, et la A3, elle était une vingtaine d'euros. Voilà, donc ça, la tablette lumineuse, pour moi, c'est vraiment indispensable pour faire diamond painting. Sauf quand je suis à l'extérieur, j'en ai pas besoin, mais à l'intérieur, j'en ai vraiment besoin. Voilà, il y a différentes sortes de luminosité, voilà, donc c'est vraiment très très bien. Donc ça c'est déjà ça. Et ensuite qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce qui est indispensable pour moi? Moi c'est ma lampe loupe. Voilà. Hein, donc elle fait lampe derrière. Pour moi c'est indispensable. Et au départ, donc elle est accrochée à mon bureau. Et au départ j'en avais pas et j'avais une loupe comme ça. Donc par contre c'est un peu fatigant la loupe, la tenir à force. Ça fait mal au poignet, c'est un peu compliqué. Donc ça pour moi donc c'est vraiment indispensable. Ensuite, lorsqu'on fait un diamond painting, donc on a déjà un kit de base, un tout kit de base qu'on a en général dans tous les diamond painting, hein, on a tout ça. Donc ce sera la barquette, ce sera donc la barquette, le petit pain de colle, la wax comme on dit, et le stylet. Alors après, les barquettes, moi j'en ai des quantités énormes. J'utilise principalement les mêmes barquettes. Voilà, donc j'en ai des couleurs gris, j'en ai en rose, j'en ai des comme ça, en forme de cœur. Celles-ci, elles ont été faites par les envies de Krivia. Donc je disais, celles-ci ont été faites par les envies de Krivia. Je vous mettrai également le petit lien en dessous. Voilà, donc c'est vraiment super. Donc moi, c'est vrai que les barquettes, voilà. Donc, ça, c'est vraiment perso, c'est vraiment pour moi. Après, la petite barquette qui se trouve dans le toolkit va très très bien, quoi. Hein, c'est vraiment parce que moi, j'aime bien avoir plein de trucs différents, plein de couleurs différentes par rapport au DP que je suis en train de faire, etc. Voilà, donc il y a ça. Donc dedans, donc, il y a le stylet. Alors le stylet, c'est pareil, hein, moi j'en ai des quantités de dingue. Mais bon, voilà, il y a ceux-là, il y a celui-là par exemple que j'ai acheté sur AliExpress. Celui-là que j'ai acheté, que j'ai eu par Patricia, donc c'est pas de Fimo, donc c'est l'époxy. Voilà. Celui-là, je l'ai eu chez Diamzit, c'est un cadeau. Celui-là, j'ai eu dans un swap. Voilà. Ça, c'est encore pas de Fimo. Pas de 69, voilà, Patricia. Ah bah celui-là, d'ailleurs il n'a rien à faire là-dedans. Celui-là, je l'ai eu avec mon petit porte-stylet que j'ai fait faire. Que j'ai fait faire. Pareil, hein, je vous mettrai tous les liens. Voilà, donc pas mal de choses. Voilà, alors c'est les hobbies de Véro qui fait des trucs magnifiques. C'est de la porcelaine. C'est la porcelaine froide, ça c'est superbe, donc ça je vous mettrai aussi le lien. Donc voilà, moi c'est vraiment, j'en ai de toutes sortes. Hein. Celui-là, je l'ai eu, je sais plus où, enfin, je sais plus où je l'ai eu. Là, j'ai celui-là que j'ai eu une fois, enfin, ça fait comme, enfin bref. Les stylés, il y en a énormément. Et avec les stylés, en fait, il y a les embouts et les multiplaceurs hein, qui vont avec. Donc l'embout normal, où il y a différentes sortes de multiplaceurs. Des multiplaceurs, par exemple celui-là c'est un multiplaceur de 10 je crois, il y a des multiplaceurs de 3, de 4, de 6, enfin, etc. etc. Alors, au niveau de donc ça donc c'est pour le stylet. Donc j'ai également mon petit cutter pour pouvoir couper en fait les parties que je veux faire. Voilà, donc c'est pas mal, c'est un petit stylo, c'est un petit cutter comme ça, voilà.
Ça c'est pas mal non plus, ça franchement c'est bien. Sinon vous prenez un cutter, je sais même pas vraiment cutter, un cutter normal quoi. Voilà. Un cutter tout simple, hein, vous prenez ça, mais bon c'est vrai que moi je préfère prendre ça. Voilà, donc ça. Ensuite, qu'est-ce qui est indispensable pour moi? Alors moi j'utilise du washi tape aussi parce qu'il y a des toiles, par exemple comme celle-ci. Je trouve que c'est beaucoup d'informations en tout, hein. Je pense qu'il va falloir la regarder plusieurs fois la vidéo, hein. Donc j'utilise du washi tape comme ça quand c'est par exemple des toiles avec des films de protection transparents, et ça me permet en fait pour moi de faire des parties. Par exemple, voilà, aujourd'hui je vais faire cette partie là, donc j'ai pas découpé complètement ma feuille de protection, hein, je l'ai pliée. Et voilà, donc le washi tape ça me permet vraiment déjà aussi au niveau des bordures que les bordures soient propres, parce que ça colle et les bordures elles sont vite sales. Donc voilà, donc le washi tape vous en avez plein de sortes, hein, pareil, hein, sur Action par exemple, vous allez en acheter, ça coûte rien du tout, il y en a plein de sortes, plein de tailles différentes, voilà, plein de couleurs, enfin voilà, c'est à vous après à choisir ce que vous voulez. Donc ça c'est fait le washi tape, et donc justement pour faire tenir mes feuilles de protection, alors c'est surtout pour les diamond painting avec des papiers transparents, ouais, parce qu'il y en a qui ont des papiers comme ça, comme celui-ci que j'ai pas encore commencé. Et là le washi tape en fait je le mettrai juste au niveau de la bordure, mais je pourrais pas le mettre en fait là-dessus. Voilà, après c'est à moi de définir les parties que je veux faire. Donc du coup pour faire tenir justement le papier de protection, moi j'utilise des cover minder, hein, donc moi je l'ai fait moi-même, donc là je l'ai fait en fait, je crois qu'ils sont en train de tondre ou faire je sais pas quoi à côté, c'est désagréable, je suis désolée. Donc là en fait j'en ai fait un moi-même, donc c'est la même couleur en fait que la même couleur, elle est figée en fait de mon diamond painting. Je vais couper 5 minutes tant qu'ils finissent de tondre et je reviens juste après. Voilà, je pense qu'il a fini ou pas, enfin, il faut bien qu'il travaille, hein. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je fais une vidéo, soit j'ai un gros camion qui passe devant la fenêtre, soit j'ai les jardiniers qui tondent ou qui passent à la soufflette, enfin bref. Donc voilà, là je crois que j'ai le camion qui passe, et j'ai la tondeuse en même temps. Oui, j'ai les deux je crois, mais bon, c'est pas grave, hein, ça va se calmer ou pas, donc je reviens. Voilà, je pense qu'il a fini de passer la petite soufflette ou de tondre la pelouse. Alors c'est vrai que ça se faut que ça se fasse. Donc j'en étais où? Je sais plus trop. Donc washi tape, tout c'est fait. Donc qu'est-ce que j'ai aussi? Qu'est-ce qui est pour moi dans mon environnement quand je fais diamond painting? Donc moi j'ai des petites mallettes comme ça au dedans. Donc c'est hop, des petits pots où je mets en fait mes petits diamants à l'intérieur, voilà, avec les symboles, tout ça, donc il y a ça. Mais si vous n'avez pas ce genre de mallette, c'est absolument pas non, c'est pas forcément indispensable, hein. Il y a ce genre de choses aussi, voilà, qui est pas mal du tout. D'ailleurs j'ai coincé mon truc dedans. Voilà, pareil, c'est des petits pots, hein, c'est comme des petits piluliers en fait. Pareil, je mets les symboles, je mets les diamants dedans, voilà. Ou si vous avez vraiment pas ça, hein, ce qui est absolument pas grave en soi, parce que par exemple je suis en train de faire un BP et j'ai plus de tout ça, j'en ai plein en fait, ils sont remplis. Donc du coup je me suis acheté une petite boîte comme ça et j'ai mis en fait mes diamants dans des petits sachets zip, voilà. Comme ça, hop, ça me va bien. Ça me va très très bien, donc voilà, c'est pas forcément indispensable d'avoir cette mallette ou d'avoir les piluliers, hein. Franchement non, hein. C'est vraiment voilà. Là je crois que j'ai une moto, on va y arriver à finir cette vidéo, je vous promets. Donc voilà, et donc justement donc pour ces petits pots ou les piluliers etc, j'ai des étiquettes, comme ça. Non mais je suis en train de rêver, je vous assure, faire une vidéo avec eux, c'est juste insupportable. Voilà, donc je crois que c'est la 4e fois que j'éteins, que je remets la vidéo. Donc j'en ai fait donc à mes étiquettes. Donc ça, c'est pas indispensable non plus, hein. Vous pouvez prendre un marqueur
et noter directement dessus, effacer après avec dissolvant, je ne sais pas, enfin bref. Mais moi j'aime bien avoir ça. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre encore quand je fais du diamond painting? Ma petite poubelle, une petite poubelle comme ça. Enfin, moi ça me sert de poubelle, hein, c'est super joli, hein, ça a été fait par Coralie. Pareil, je vous mettrai le lien. Donc voilà, en forme de cœur. Dedans, je mets mes petits diamants qui sont un peu abîmés ou la wax qui est complètement morte, etc., etc. Voilà en gros tout ce qu'il faut pour faire du diamond painting. Donc surtout le principal, c'est ça que vous avez en fait dans tous vos kits de diamond painting. Voilà, donc en général, il y en a aussi où ils mettent des petits sachets zip dedans, hein, c'est sympa. Ou il y en a qui mettent aussi, et j'ai oublié de vous le dire, ce sont... alors attendez, est-ce que j'en ai une là-dedans? Oui, les pinces à épiler. Les petites pinces comme ça, en fait, il y a des kits, vous en aurez des pinces comme ça, et il y a des kits, vous n'en aurez pas. Voilà, non, c'est une voiture qui passe. C'est juste... voilà. Donc celle-là, elle est pas mal parce qu'elle est bien, elle est en métal, elle est bien. Il y en a en plastique que j'aime moins, mais bon, voilà, il y a des pinces aussi qui sont générales dans les kits. Voilà, voilà, pour tout ce qui est, enfin, pour moi, pour ce qui est indispensable pour faire des diamond painting. Donc la barquette, le stylet, la petite colle, la tablette lumineuse, la loupe comme ça, ou c'est un peu petite loupe comme ça, et puis mes petites boîtes. Voilà. Ben, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que j'aurai pu contribuer à aider surtout mon abonné d'Instagram qui a posé en fait cette petite question. Je pense que j'ai rien oublié au niveau de mon diamond painting. Qu'est-ce que j'utilise? Non, c'est tout. Je vérifie, je fais autour de moi, hein, je regarde. Ah oui, j'ai ça aussi. J'en colle pas toutes mes toiles, mais certaines. Celles que j'encadre, j'en colle pas, et celles que j'encadre pas, et ben j'en colle. Donc j'utilise ceci, donc c'est de la colle gel forte, c'est de la glu, c'est Cléopâtre. Voilà, j'en colle. Donc je vous montre ce que c'est. Voilà. Et ben je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Ça dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.